TikTok vient de dévoiler un nouvel outil prometteur dédié à la création de vidéos. Baptisé Symfony Creative Studio, cet outil gratuit destiné initialement aux annonceurs permet de créer des vidéos qui pourront à la fois être utilisées de manière organique mais également au travers de campagnes sponsorisées. Que permet concrètement ce nouvel outil de TikTok? Comment y accéder? On vous en dit plus dans quelques instants. Bonjour à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. C'est donc avec cette actualité TikTok que nous allons débuter le résumé des actualités digitales de la semaine. Nous enchaînerons ensuite avec 5 autres actualités qui ont marqué la semaine. Pour ne rien manquer des prochains débriefs de ce type, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à notre newsletter pour recevoir chaque semaine un débrief des actualités digitales par email. TikTok vient donc de mettre à disposition des annonceurs et des comptes TikTok classiques une toute nouvelle suite totalement gratuite qui va vous permettre de faire pas mal de choses et on vous en dit plus maintenant. Donc concrètement, il va y avoir 5 fonctionnalités intégrées dans cette suite créative baptisée TikTok Symfony Creative Studio. La première, ça va être la capacité de générer des vidéos intégralement par IA sur la base d'une URL de fiche produit par exemple. Vous allez soit pouvoir demander à TikTok d'importer du coup les éléments de votre fiche produit directement dans l'interface, soit vous allez les intégrer manuellement. Donc vous pourrez intégrer à la fois par exemple des images, du texte, le prix du produit, le nom du produit, etc. Et ensuite TikTok va se charger de générer une vidéo intégralement par IA au format TikTok et donc vous aurez différentes variantes que vous pourrez utiliser soit pour vos campagnes publicitaires sur la plateforme, soit pour les partager de manière organique sur votre compte TikTok. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok sur ces vidéos-là, il va intégrer un petit label comme quoi ça a été généré par IA. Donc ça, il faut le savoir. Au niveau de la qualité du rendu, il faut pas s'attendre à quelque chose non plus de sensationnel. On l'a testé de notre côté et concrètement, il y a encore du travail pour vraiment que ça soit de qualité professionnelle. Donc ça génère quelque chose d'exploitable, mais au niveau de la qualité, c'est pas encore sensationnel. Par contre, vous allez voir, il y a d'autres fonctionnalités de l'outil qui sont vraiment intéressantes. Donc le deuxième point, donc la deuxième possibilité qui va être bientôt disponible via cette interface-là, ça va être de générer vos propres avatars vidéo. Donc pour l'instant, c'est une fonctionnalité qui n'est pas disponible, qui est disponible qu'à uniquement une certaine partie des annonceurs et donc nous on n'a pas pu la tester, il faut vraiment avoir un compte bien actif pour pouvoir la tester et donc l'idée c'est de pouvoir générer des avatars vidéo, vos propres avatars vidéo, vous allez pouvoir réutiliser ensuite pour générer des vidéos pour parler de vos produits, vos services, etc. ou même d'actualité au sens large. Donc ensuite le troisième point c'est la capacité de générer des vidéos à partir d'avatars déjà créés par TikTok. Donc, il faut savoir que TikTok a déjà généré des avatars. Alors, ça va être toujours forcément un petit peu les mêmes. Faut savoir aussi que pour l'instant, c'est quand même globalement plutôt des avatars avec un profil de type asiatique. Mais en tout cas, c'est des avatars qui existent et que vous allez pouvoir dès à présent utiliser pour générer des vidéos. Là encore, on trouve que la qualité n'est pas encore totalement au rendez-vous, mais ça permet déjà de créer des vidéos de manière totalement automatique et donc sans avoir à montrer votre visage, sans avoir à vous montrer tout simplement. Le quatrième point que vous allez pouvoir faire, et c'est pour nous, je pense, l'utilisation la plus intéressante aujourd'hui de ce nouvel outil, ça va être la capacité de traduire des vidéos existantes vraiment de A à Z dans n'importe quelle langue. Enfin, pas n'importe quelle langue, il y a 30 langues pour l'instant qui sont supportées. On l'a testé et c'est vraiment bluffant. Vous pouvez à la fois traduire l'audio, mais également traduire du coup les sous-titres intégrés dans la vidéo. Forcément, au niveau des sous-titres, ça va pas reprendre votre mise en forme initiale, mais ça va vous intégrer des sous-titres si vous le souhaitez. C'est une option que vous pouvez activer ou désactiver. Et franchement, c'est assez bluffant. On vous invite vraiment à le tester. Today, I'll show you how to enable the online status on Instagram. First, go to your profile by clicking your logo at the bottom right. Then, click on the 3 small bars at the top right to access your account settings. Enfin, la dernière fonctionnalité qui est intégrée dans cette nouvelle suite, ça va être la capacité de faire du montage vidéo 100% gratuitement depuis cette interface avec les codes de TikTok. Donc vous allez avoir par exemple des stickers que vous allez pouvoir intégrer, vous allez pouvoir faire des cuts, intégrer des transitions, mettre des effets. Donc c'est assez intéressant et tout ça surtout totalement gratuitement. Donc c'est une vraie alternative à CapCut. Et donc c'est vraiment intéressant de le savoir parce que là vous avez rien à payer. Donc voilà globalement pour cette nouvelle suite créative de TikTok. Donc on vous l'invite vivement à la tester. On vous mettra le lien d'accès
dans la description. Pour y accéder, vous avez juste en fait à rattacher votre compte TikTok à un compte TikTok Business, donc un compte TikTok qui est dédié à la publication de campagnes sponsorisées. Donc même si vous n'avez pas dépensé le moindre euro sur TikTok, vous pourrez quand même y accéder. C'est-à-dire que vous avez juste à créer ce compte TikTok Business pour pouvoir y accéder. La deuxième actualité du jour qui concerne également TikTok, ça va être la possibilité pour les créateurs d'insérer des liens d'affiliation directement en haut des commentaires des vidéos TikTok. Organiques, hein, bien sûr. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les régies d'affiliation ne seront pas pour l'instant intégrées avec ce nouveau système, mais ça va permettre concrètement à des créateurs de mieux monétiser leurs vidéos au-delà des simples publicités. Ils vont pouvoir gagner des commissions d'affiliation de manière beaucoup plus simple qu'en redirigeant les internautes via leur lien en biographie par exemple. Donc ça va s'afficher directement en haut des commentaires. Les internautes pourront cliquer pour en savoir plus sur les produits présentés et donc potentiellement l'acheter. Et donc les créateurs pourront à ce moment-là toucher une commission. C'est le principe de l'affiliation. Donc toutes les régies publicitaires qui fonctionnent sur l'affiliation ne sont pas pour l'instant intégrées dans ce programme-là. Vous aurez par exemple Impact, CJ, vous aurez aussi Amazon, où ça vous permet déjà de partager pas mal de produits et pas mal de services différents. Mais on imagine que progressivement TikTok va ouvrir un peu les vannes à d'autres plateformes d'affiliation pour pouvoir permettre la connexion et donc l'insertion de liens directement dans les vidéos. Donc pour savoir comment y accéder, on vous invite à consulter notre article parce que la procédure est assez particulière. Threads, le principal concurrent de Twitter qui vient de franchir la barre des 275 millions d'utilisateurs actifs mensuels, a annoncé le déploiement prochain des publicités sur sa plateforme à partir de janvier 2025. Donc dans un premier temps, seule une poignée d'annonceurs pourront diffuser des publicités sur Threads. Les formats devraient être assez similaires à ce qu'on retrouve sur Twitter, à savoir des publicités directement sous la forme de threads sponsorisés et également des publicités qui devraient arriver dans les réponses de threads. Donc on n'en sait pas beaucoup plus à ce stade, mais il faut savoir qu'à partir de janvier 2025, vous devriez commencer à avoir des publicités arriver directement dans votre fil d'actualité thread. Pour les annonceurs, il faudra vous rapprocher de vos account managers pour essayer de bénéficier de cette fonctionnalité en avant-première. À partir du 13 décembre 2024, vous ne pourrez plus suivre de nouveaux hashtags sur Instagram. Donc cette nouvelle est tombée pour faire face aux spammers qui polluaient typiquement les résultats de recherche d'Instagram. Donc il faut savoir que désormais, vous allez pouvoir toujours effectuer des recherches par hashtag, mais vous ne pourrez plus recevoir de recommandations de publications liées à un hashtag que vous suiviez dans votre feed principal Instagram. Donc au niveau des marques, ça va un petit peu changer les choses. Vous pourriez avoir un peu moins de visibilité de vos publications de ce fait. Donc l'utilisation de hashtag, on peut se poser aussi la question si elle aura toujours un intérêt sur le long terme ou si Instagram va se baser sur d'autres critères pour savoir quelle publication montrer à un internaute, notamment en fonction des interactions, des vues, etc. etc. Ce changement va être effectif à partir de décembre et donc il va impacter l'intégralité des comptes partout dans le monde. En suivant la procédure qu'on vous affiche à l'écran, vous allez désormais pouvoir décider de moins personnaliser les publicités sur la base de vos données personnelles. C'est une possibilité offerte par Meta qui va s'appliquer à la fois sur Instagram et Facebook et qui va vous permettre de mieux contrôler l'utilisation de vos données personnelles de la part des annonceurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous activez cette fonctionnalité qui va vous permettre du coup de moins utiliser vos données personnelles pour les publicités, vous risquez donc de voir forcément des publicités moins intéressantes, en tout cas qui vous intéressent moins. Et également, vous allez avoir une autre fonctionnalité qui va s'activer. Ça va être des pauses publicitaires obligatoires qui vont vous couper votre navigation sur Facebook et sur Instagram. Donc c'est vraiment pas une option qui est obligatoire d'activer. C'est si vous souhaitez mieux contrôler l'utilisation de vos données personnelles, vous pouvez l'activer, mais c'est pas obligatoire. L'autre alternative, c'est d'opter pour un abonnement Meta Verified à 7,99 par mois, donc à un prix réduit uniquement pour l'Union européenne et qui va vous permettre de profiter de Facebook et Instagram sans publicité et sans que Meta utilise vos données à des fins publicitaires. Google Lens vient de dévoiler une toute nouvelle fonctionnalité qui va permettre aux personnes qui se rendent dans des magasins physiques de comparer instantanément les prix des produits avec les offres qui sont disponibles en ligne. Donc concrètement, il suffira simplement de prendre une photo du produit pour que Google lance une recherche par image et donc vous affiche les prix
pratiquer par exemple via les e-commerçants qui font des annonces Google Shopping ou via des commerçants à proximité qui ont bien balisé leur site et qui font bien remonter les produits dans les résultats de recherche de Google. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui va être accessible uniquement via Google Lens. Voilà, c'est tout pour le débrief des actualités digitales de la semaine. Pour recevoir un débrief beaucoup plus complet, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter qu'on envoie tous les jeudis à 13h. Donc les liens sont en description pour vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir le prochain débrief d'actualité en vidéo comme celui-ci. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Salut!